Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Sili. Très heureuse de vous retrouver pour ce 9e numéro. On démarre tout de suite avec Actu Sili. Le Sili national qui s'est entraîné ce soir au lycée scientifique de Yamoussoukro. Notre équipe se prépare pour l'opposition face au Sénégal. C'est un duel qui promet énormément de choses, qui doit se jouer, je le rappelle, mardi prochain au stade de Yamoussoukro. Ça sera à 17 h. Mais comment faire pour gagner face à l'équipe championne d'Afrique? La question a été posée à Pascal Fendouno, ancien capitaine du Sili national de Guinée. Vous allez l'entendre. Pour Pascal, il s'agira de jouer à fond sur nos qualités. Guinée, Sénégal, Guinée, on sait que c'est toujours un derby. Et un derby, on sait très bien, ça se joue pas, ça se gagne. Et je pense que les jeunes, ils feront quelque chose contre Sénégal le 3e match. En fait, il faut jouer comme l'adversaire. Il te montre la technique. Tu peux faire aussi, physiquement tu peux faire aussi. En fait, ils ne sont pas plus costauds que nous. Il faut qu'on joue, on leur montre vraiment notre jeu. Guinée-Sénégal, donc, comme je vous l'ai dit, ça sera un gros duel. Dans les buts, on aura sûrement Ibrahima Koné qui continue de s'entraîner. Ibrahima Koné, d'ailleurs, qui joue cette Coupe d'Afrique des Nations dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Ibrahima Koné qui est d'ailleurs très content de disputer cette CAN sur la terre de ses ancêtres. Je me sens bien, normal, c'est un plaisir, un honneur de jouer cette CAN devant ma famille. C'est encore une sous-motivation pour moi et je me sens bien. Et je me suis préparé pour ça. Et je pense que il n'y avait pas de meilleure façon de jouer une CAN comme ça devant la famille, devant ce que les gens connaissent. L'ambition, c'est de l'emporter ici en Côte d'Ivoire, j'imagine. Nous, on travaille, on travaille avec nos qualités, on a nos armes et tout. On sait où on veut aller. Faut pas parler trop tôt. Faut continuer son petit bonhomme de chemin. Essayer de prendre les matchs les uns après les autres et faire le maximum, quoi. Est-ce que tu te mets un peu de pression en jouant ici, en sachant que la famille est là? Est-ce qu'il y a un peu plus de pression? La pression positive, oui. Mais après, je pense que la pression, on l'a toujours. Même vous, je pense que vous faites votre métier, vous avez une certaine pression, vous voulez bien la faire tous. Oui, la pression, mais tout le monde a la pression et la pression, c'est de la positiver et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. L'actualité du Sili national de Guinée, c'est également ce soutien que le groupe Vista Bank apporte à 3 fédérations ouest-africaines de football. C'est celle gambienne, burkinabé, mais également la fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, qui a été représentée dans cette cérémonie qui s'est tenue un peu plus tôt dans la matinée à Yamoussoukro par le président Aboubakar Dina Sampil, un président de fédération qui a exprimé sa satisfaction face à ce geste du groupe Vista Bank. Nous sommes réunis aujourd'hui aux côtés de nos collègues des fédérations pour célébrer un geste généreux de la part de Vista Bank. Leur soutien financier, symbolisé par ce chèque, renforce notre détermination à exceller dans la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La 3e journée de phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations démarre ce lundi et c'est le groupe A qui va commencer les hostilités avec au programme la Guinée équatoriale qui va affronter le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Un choc très attendu puisque la Côte d'Ivoire, après 2 sorties, n'a que 3 points et devra gagner ce match pour se qualifier. Et puis il y aura également cette opposition entre la Guinée-Bissau et le Nigeria. Les 2 matchs se joueront donc à 17 h. La Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas seulement des stades pleins et des affiches alléchantes, c'est également l'aspect économique, une économie qui bouge, que ce soit des hôteliers, des restaurateurs ou encore des chauffeurs de taxi. Vous allez l'entendre dans ce reportage de Mamadou Alpha Diallo. Leurs activités ont connu une nette amélioration.
capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro a été gâté pendant cette CAN 2023. La Guinée, le Sénégal et la Gambie, 3 pays de la sous-région ouest-africaine, sont logés dans cette ville. Conséquence, journalistes et supporters sont massivement arrivés sur les lieux. Une situation qui fait bien évidemment le bonheur des opérateurs économiques locaux. Nous qui sommes dans le secteur de la restauration, oui, il y a un impact positif de la CAN, on sent ça. Le chiffre d'affaires a doublé. Le chiffre d'affaires a doublé, carrément. Ça, il faut le dire ouvertement. Il y a eu une grande augmentation et puis la demande est tellement forte qu'on n'arrive pas vraiment à satisfaire tout le monde, quand bien même on le veut. Mais il faut dire qu'il y a une très grande demande, une augmentation, ça va. En plus des hôteliers et des restaurateurs, les chauffeurs de taxi profitent aussi pleinement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un changement, on peut dire, au niveau de la clientèle. Voilà, il y a un grand nombre de personnes à Yamoussoukro ici qui se déplacent beaucoup pour la CAN, tout ça là. Ça fait que, bon, au moins dans la caisse, il y a quelque chose qui rentre en bonne et due forme. Même si la CAN peut faire 2 mois, c'est bon, hein. Si ça peut faire 2 mois, ça va arranger tout le monde. C'était Actu CAN. Tout de suite, on retrouve les supporters dans Fan Time. Fan Time avec les supporters ivoiriens qu'on a rencontrés à Yamoussoukro. Ils se sont exprimés par rapport à cette sortie que la Côte d'Ivoire doit faire de même face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire qui est condamnée à gagner. Vous allez l'entendre, des supporters qui sont pour la plupart très amers face à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils demandent la victoire et la qualification. Le cas s'est réveillé. Il y a longtemps Côte d'Ivoire dort. Voilà. Donc même si on ne gagne pas 5-0, mais au moins 2-0, on va se réveiller. Je ne suis pas Côte d'Ivoire. Il y a longtemps. Mais la Côte d'Ivoire, la sélection qu'ils ont fait là, ouais, non, ça ne va pas. C'est pas une bonne sélection. Ouais, payer les petits là, les petits de 18 ans qui viennent là. Et ils jouent ballon à un chocolat, malin. Et plus short, il faut flotte. Quand on dit un meilleur joueur du monde entier là, c'est Messi. Messi lui, il ne peut pas short. Tu vois comment lui s'habille pour jouer. L'entraîneur là, il ne vaut rien. On doit le changer. Et puis il est trop âgé que la Côte d'Ivoire même. Et puis il y a beaucoup de sélections qu'ils ont fait là, mais on doit aller beaucoup. Pourquoi ils ont refusé ça là? Et ils doivent nous parler de ça. Ouais. Mais la CAN ne fait pas que des heureux dans les rues de Yamoussoukro, des Ivoiriens également en colère qui vont jusqu'à souhaiter la défaite à leur équipe nationale. Pourquoi sont-ils fâchés? Découvrez-le tout de suite. Là, on appelle ça quoi? En Côte d'Ivoire, les parents sont partis au cimetière. Nos anciens parents là, ils sont partis prier. Le lundi là, Côte d'Ivoire perd le match 2-0. Voilà, 2-0. Faut mettre 5-0. 2-0, 5-0. Ouais. Et ils ont gâté notre truc. En fait, là, voilà. Moi, la série descend. Mais là, ils vont faire soit nul pour voir que la série qu'ils ont fait au pays, là, c'est pas gentil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais ils ont cassé les trucs, l'investissement des gens, ils ont cassé. Il y a des gens qui sont prendre l'argent à la banque. Ils sont prendre l'argent à la banque pour faire CAN. Et ils viennent plier ça. C'est pas normal. Histoire de CAN, et je vous amène au Nigeria pour découvrir une génération dorée. Il s'agit notamment de Djedje Okocha et de Rachidi Yekini qui ont écrit une page de l'histoire du football nigérian. Suivez. L'âge d'or du football nigérian intervient dans les années 90 avec une génération exceptionnelle. Djedje Okocha, Wanko Kanu, Rachidi Yekini. Cette équipe a le vent en poupe, champion du monde U17 en 1993. Elle marque l'histoire aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta, en éliminant le Brésil de Bebeto en demi-finale et en dominant l'Argentine de Crespo en finale. Cette génération n'aura malheureusement pas la chance de défendre son titre en 1996. La faute à un problème politique. Qualifié pour la CAN en Afrique du Sud, le Nigeria déclare forfait, poussant la CAF à organiser une CAN à 15 équipes. Cette année, le Nigeria et l'Afrique du Sud, pays hôte de la CAN, entretiennent une relation tendue. Le 10 novembre 1995,
l'écrivain sud-africain Ken Saro-Wiwa et 8 autres militants du mouvement pour la survie du peuple Ogoni sont exécutés. Le gouvernement sud-africain proteste. Le gouvernement nigérian décide alors de ne pas envoyer son équipe en Afrique du Sud pour des raisons sécuritaires, craignant des représailles. Le Nigeria déclare forfait et ne défendra donc pas son titre. Pire, les Super Eagles sont suspendus pour la CAN suivante au Burkina en 1998. À son retour en 2000, le Nigeria ira jusqu'en finale avant d'être battu par le Cameroun au tir au but. Si le Nigeria avait joué ces 2 CAN avec cette génération formidable, le pays aurait sans doute compté plus que les 3 CAN qu'il a remportés jusque-là. C'était Flash Sili, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre numéro. On sera veille de match de notre équipe nationale et vous aurez beaucoup d'informations à vivre avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous et merci à Salif Premier pour cette magnifique tenue. Au revoir.